Dans un pays où les congés payés n'existent que depuis 8 ans, c'est la toute dernière tendance. Passer ses vacances dans un club tout inclus. La famille Wu est venue de Shanghai avec son fils de 3 ans. L'ambiance est internationale. La majorité des animateurs étrangers ne parlent pas chinois. My name is Jean Benoit, JB. I will be your village chief. I'm from Belgium. And with a part of the team, it's a pleasure to welcome you back to Clement. Les Wu se font remettre le fameux bracelet qui donne accès à toutes les activités. Un concept inventé par le Club Med en France dans les années 50 et popularisé par des films cultes comme Les Bronzés. Sauf qu'en Chine, c'est tout nouveau. Les Wu sont des pionniers. Ces Chinois aisés sont parmi les premiers à tester ce mode de vacances. À 38 ans, Monsieur Wu est urbaniste. Sa femme a quitté son travail de graphiste il y a 2 ans pour s'occuper de leur enfant unique, Xiaozhou. Regarde, ils ont mis des t-shirts. Tu veux qu'on les mette? Ils sont beaux ces t-shirts rouges. Pour offrir cette chambre à sa famille, Monsieur Wu a dépensé 1 100 €, soit 1/3 de son salaire mensuel. Et là, vous avez un jacuzzi extérieur. Comme la plupart des clients ici, ils ne vont rester que 3 nuits. Les Wu n'ont que 5 jours de vacances par an, alors ils ont bien l'intention d'en profiter. Ici, on prend son temps. C'est pas comme dans les voyages en groupe éclair à la chinoise, où on est comme des moutons, à courir à droite, à gauche. Ici, c'est la vraie détente. Et c'est super pour les enfants. Ce qui est bien, c'est qu'on trouve tout sur place. On n'a pas à sortir ni à réfléchir. Ils vont rester enfermés ici toute la durée de leur séjour. Hainan, au sud du pays. Une île de pêcheurs, surnommée le Hawaï chinois. C'est ici que le groupe hôtelier, racheté d'ailleurs il y a quelques années par un actionnaire chinois, a choisi d'implanter son dernier établissement. C'est le 4e dans le pays. Il peut accueillir 850 clients. Des animations en groupe, une grande piscine et des spectacles tous les soirs. Le concept est le même qu'en Europe. Reste à savoir si dans l'ancien pays de Mao, il va faire recette. Pour permettre aux familles de profiter au maximum de leurs très courtes vacances, le groupe propose un mini-club pour enfants. Partout dans le monde, ce service fait son succès depuis les années 50. Sauf qu'au pays de l'enfant unique, les petits sont souvent gardés par les grands-parents. Les crèches collectives presque inexistantes. Alors laisser sa progéniture ne va pas de soi. Oh. Hey, hello. Hello. Oh. Difficulté supplémentaire, Nicolas, le responsable, un Belge de 30 ans, ne parle pas chinois. Hey. High five. Oh. Oh. Alors, il déploie sa panoplie d'imitations. Ah. Ah. Oh. Oh. Mais l'enfant reste inflexible et Nicolas n'en est pas à son premier échec. Parfois, les enfants n'ont pas encore vu de style européen. Ils se disent, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans un nouvel environnement, ils sont arrivés parfois tard la nuit. Et donc, ils sont là, ils sont un peu perdus. Mais après, on essaye, par cette façon-là, sans le langage, de pouvoir communiquer avec eux. Monsieur Wu va essayer de convaincre lui-même son fils de rester. Vas-y, mets les petites billes dedans. Je veux pas! Mais pour ces enfants uniques, le mini-club semble encore un peu prématuré.
Les jeux ne sont pas assez amusants pour réussir à le faire rester. Et puis, nos enfants sont très couvés. Ils sont collés à nous en général. Ils ne sont pas habitués à jouer tout seuls. Pour occuper son fils, Tourne, tourne, tourne. il lui reste la piscine, où il retrouve sa femme. Allez, viens, on fait des bulles. Pour les adultes, l'hôtel prévoit des animations tout au long de la journée. Maintenant que tout le monde vient du côté du bar, on fait les Crazy Signs. Allez! Les Crazy Signs, c'est la chorégraphie du club que les clients partagent plusieurs fois par jour avec les fameux géos, les gentils organisateurs. Sauf qu'ici, ils les exécutent habillés pour éviter de bronzer, les Chinois préférant la peau blanche. Je ne sais pas trop danser, mais j'adore ça. Et puis de toute façon, l'important c'est de participer. Chez moi, j'ai jamais le temps de danser. Et puis j'adore cette ambiance où l'on danse tous ensemble. Dans ce pays où le sens de la discipline est valorisé et où l'on n'a pas l'habitude de se lâcher, ces animations sont un vrai bol d'air. Mais dès qu'elles s'arrêtent, les Chinois peu habitués au farniente ne savent plus trop comment s'occuper. Vous faites quoi, monsieur? Hein? Vous faites quoi? J'arrose les plantes. Le soleil est si fort ici qu'elles ont du mal à pousser. Et puis comme j'ai rien à faire, j'en profite. Xie Changhua, 68 ans, était professeur de mathématiques à l'université. On s'amuse bien là, hein? Avec sa femme, ouvrière à la retraite, ils accompagnent leur fille, leur gendre et leur petit-fils de 2 ans. En Chine, prendre soin de ses parents est un devoir, même en vacances. Le club doit donc proposer des activités susceptibles de plaire à 3 générations. À mon époque, pour nous, les vacances, c'était chanter dans un karaoké ou marcher dans un parc entre copines. Grâce à nos enfants, on découvre une autre manière de s'amuser et c'est top. Comme les Wu, la famille Sun n'est là que pour 4 nuits. Les enfants, cadres dans une société pétrolière, ont déboursé 2 300 € pour toute la famille. Ce qui les séduit particulièrement, c'est le buffet à volonté. Il y a énormément de choses. Et ça vous rend le choix difficile? Oui, c'est pas évident. Il y a trop de choses. Au total, il y a plus de 25 plats à chaque repas. Moi, je suis paresseuse. Alors j'ai pris une 2e assiette. Parce que je ne veux pas me lever pour me resservir. Il y a trop de bonnes choses. Je veux tout goûter. Par gourmandise, les Sun n'hésitent pas à mélanger les styles. Pain au chocolat, salami et pastèque. Ils se resservent 3 fois chacun, sans supplément à payer. Et ça, en Chine, c'est tout à fait inhabituel. On mange beaucoup plus que d'habitude. On n'a pas besoin de passer commande et en plus, on n'a même pas à payer. C'est super. Pour nourrir l'appétit féroce de tous ses clients, va me chercher les boîtes, s'il te plaît. En coulisses, la logistique est lourde. Elle repose sur les épaules de Hulei, le chef de 34 ans. Tous les légumes sont là? Cela oui, chef. J'avais commandé des asperges pour aujourd'hui. Elles sont arrivées? Non, ça pas encore. L'hôtel doit rentrer 250 kilos de fruits et légumes et près de 90 kilos de poissons tous les jours. Des aliments locaux, comme les anguilles jaunes ou les litchis, car les Chinois aiment avant tout manger chinois. Seule touche d'exotisme,
un restaurant français à la carte. Pour la 8, on peut envoyer. C'est pour gérer ce restaurant que Huley a été recruté. Il a fait ses gammes en cuisine européenne dans un établissement français huppé de Shanghai. J'ai appris à cuisiner systématiquement au vin rouge. C'est très bon de laisser la viande infusée dans le vin. Ça inspire toutes mes recettes maintenant. Bœuf mariné, salade de fruits de mer, canard à l'orange. Dans ce pays de gourmets, la cuisine française est une référence prestigieuse. Pour le club, ce restaurant est un outil de conquête. Un Chinois qui est pleinement satisfait à table va dire à ses amis qu'il a adoré l'hôtel, que cet hôtel est parfaitement équipé et va leur recommander chaudement de venir parce qu'il a bien mangé. En Chine, c'est comme ça que ça marche. La formule tout inclus comporte aussi des activités. Le club en propose plus d'une vingtaine, dont certaines typiquement chinoises, comme le tai chi. Mais c'est surtout l'occasion de découvrir des sports nouveaux. En Chine, la façade maritime servait traditionnellement pour le commerce. Très peu de Chinois savent d'ailleurs nager, les activités nautiques n'étant pas rentrées dans les mœurs. Au club de voile, Bonjour, comment allez-vous? Monsieur Sun, le cadre qui voyage avec ses beaux-parents, est l'unique client. Il a réservé un cours de paddle. Alors avant toute chose, on va d'abord faire un petit test de natation. Mais rassure-toi, ce sera pas très loin et ce sera tout simple. C'est une formalité obligatoire ici. Ok, merci beaucoup. Alors il se débrouille comment? Ça va. C'est pas très professionnel, mais bon, ça le fera pour l'activité. Monsieur Sun a quelques rudiments de natation appris dans une piscine de Shanghai. Il se jette à l'eau, mais il n'ose pas se mettre debout sur la planche. Pas ici, va plus loin. Il a beau essayer, Va plus loin. sa peur de l'eau reste trop forte et le moniteur perd patience. Dans l'eau. Après 10 minutes de quatre pattes à se débattre avec la houle, il finit par déclarer forfait. Les vagues sont trop hautes. Allez, reviens cet après-midi, tu pourras réessayer. Non, Quoi? les vagues sont vraiment trop hautes. Trop de vagues, pas de clients. Le moniteur décide de fermer l'activité. Les vacanciers chinois ont de toute façon déjà déserté la plage en raison des 38 degrés. En journée, c'est dans les sous-sols surclimatisés de l'hôtel qu'ils se réfugient, au karaoké. Le complexe compte 7 salles. Certains restent en famille. D'autres en profitent pour tenter une approche. Tous ne ressortiront qu'à la fraîche pour le moment le plus attendu, le spectacle. C'est Émilie, la chorégraphe mauricienne, qui le dirige. Le club emploie 480 salariés. 2 tiers sont chinois, mais la plupart des chefs de service sont étrangers. Comme dans les autres clubs de l'enseigne, ils sont en Chine pour maximum 2 ans. Payés entre 800 et 1000 euros par mois, ils sont logés et nourris, mais travaillent 6 jours sur 7. Alors ça, ce sont les bottes pour les filles de ce soir. Donc c'est important de bien les classer par taille et par les noms, parce que ce soir, ça va être le rush. Après plusieurs saisons en Asie, Émilie a très bien compris ce qui plaît au public chinois.
Regarde, par exemple, dans mon numéro de Charleston, je porte un truc comme ça. C'est pas grand-chose, hein. Je porte un truc comme ça. Ils adorent. Ils adorent. Les vestes avec les plumes, les boas, tu sais, les tutus. Ça, ils sont raffolés. Les bling-bling. Nicolas, le responsable du mini-club, cherche lui des parents volontaires pour monter sur scène avec leur enfant. Et là encore, il a du mal à se faire comprendre. You speak English? No. I need to find somebody. With your girl. With your. Where is she? Daughter. Ma fille. Daughter, yeah, with your daughter. We do the party. Do you want? I'm gonna let you see what it is. C'est pas facile aujourd'hui. Non, vraiment pas. Mais on va s'en sortir comme d'habitude. Ready? Hop. Yes. Now look in front of you. Je crois qu'il faut que tu lèves le bras. Le client asiatique ne saisit manifestement pas grand-chose, mais il s'exécute docilement. Car en Asie, on ne doit pas faire perdre la face à son interlocuteur. Stand up, yes, perfect. And now we do a bird. Yeah. Pas sûr qu'il se soit bien compris. Bye bye. Mais au moins sur scène ce soir, Nicolas ne sera pas tout seul. La soirée débute à 20h30, 1 heure plus tôt que dans les autres clubs du monde entier, car les Chinois se couchent tôt. De la cuisinière au maître nageur, tous les employés se transforment en acteurs. Mais après une journée de service, personne n'est très concentré. Mais ma forte poitrine ne rentre pas là-dedans. Hein. Moi, mon costume, je l'avais mis là. Émilie doit jouer les maîtresses d'école. Okay. So this one or yours? Or yours. So you found this one where? Yeah. Where? Over here. Ce soir, Émilie est la meneuse de revue d'un cabaret sur le thème des années folles. Un spectacle comme ça, on doit être sexy, mais en même temps, il faut savoir qu'on est dans un village famille. Après, la clientèle asiatique n'est pas trop ouverte comme la clientèle européenne. Donc là, avant j'utilisais les culottes, maintenant j'ai enlevé les culottes, j'ai mis les shorties comme ça. C'est parti pour le premier tableau, le Moulin Rouge. Dans le public, la magie opère aussitôt. Et cette ferveur va monter d'un cran lors du second tableau, le French Cancan. Au total, 6 numéros, ponctués par les fameux portés de Nicolas, qui auraient mérité un peu plus de répétition. Clou du spectacle, le numéro comique où le public est mis à contribution. Cela tombe sur Monsieur Wu, l'urbaniste de Shanghai, et 2 volontaires. Heureux hasard, c'est sa dernière soirée. Dans les loges, on les déguise en femmes. Mais comment je mets ça? Ça, c'est l'avant, et cette partie-là va derrière. Dans ce pays traditionnellement pudique, ils sont trop gros. Ce jeu décontenance. Je m'y attendais pas, j'aurais jamais imaginé. Mais la recette prend aussitôt. Au premier rang, Madame Wu immortalise chaque seconde. Alors, tu m'as trouvé comment? Oh, j'ai halluciné. Nous les Chinois, on est timides par nature. Donc je pense que ce genre d'expérience peut vraiment nous aider à nous ouvrir davantage. Night.
On s'éclate vraiment. C'est un petit peu comme si le club retrouvait ses premiers clients des années 50. Le groupe projette d'ouvrir 4 nouveaux villages en Chine dans les 4 prochaines années.